ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah, ok, Lex, pour un gros son, pour des jaloux, tous les dimanches, aux alentours de 14h, retrouvez l'actualité de la semaine dans Chez Francis Show. 14h, 22h30 tous les dimanches sur Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Retrouvez-moi, je vais vous résumer l'actualité de la semaine comme si vous la viviez vous-même. Merci. De retour. Il est 22h30 pour mes frères et sœurs. Merci beaucoup d'être là. C'est notre plaisir de savoir que vous êtes là. On va un peu continuer rapidement sur deux images que j'avais vues par rapport au showbiz, au zapping du showbiz. Nous allons un peu mettre ça et puis on va finir par le zapping politique. Donc, Ferregola est passé chez nos confrères de Top Congo pour une très belle interview. Je vous propose de suivre ça maintenant et on se retrouve juste après maintenant. Ça va. Salut Kala. Ouais, salut Kala trop. Au côté d'accord Molili. P.O. Bimi. Ouais. Racontez Bisso. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi, les solos, ma famille, hein, les solos à famille, les affaires à moi, les solos à moi. Et voilà, les solos à moi, dès que parents ne sont pas ça, na banana d'accord. Et voilà, si on a côté que ça pour les solos à moi, pour na koluka ko. En fait, c'est là pour corriger moi petite erreur. Et puis voilà. Au bêta limoine. La bêta qui moi na corrigé moi. Au bêta la banne? Non, jamais. Jamais n'enlève la main na banne. Mais bon, par ailleurs, on est quand même africain un peu. Et ici en France, quand on dit en France, on ne tape pas. En France, on va bêta la tête. Donc, les amis pour les solo cas, les par ailleurs, soit en banne na moi donc na bêta la banne. Mais le connu Yeli, allez, au côté condamnation, qui 1 an de prison, qui Bisso Toeba qui est musicien, tout calme, les idées de nuances de Babenga Kayo, Toyo au côté Boloko, Toyebiti Natenanu, après Bisso au Beta Kimwana. Racontez le Bisso, qu'est-ce qui s'est passé? Non, les solos, en fait, les solos, c'est là qui, après les Kamwa, on est comme déjà devant l'État. Et en normalité, il fallait que je me présente. Bon, j'ai fait des gardes à vue. J'ai fait 3 fois la garde à vue avant. Et puis, dossier ici là été. Dossier ici là été dans le que non fallait se présenter devant le tribunal. Et au salaire de nos Covid et Goya. Le Covid temps et Goya. Covid est ça quand même 2 ans. Ça quand même 2 ans. Et dans 2 ans, on a comme moi, si on a installé dans Kinshasa, dans la zone Afrique, dans la famille, on va dans Kinshasa. Et il y avait changement d'adresse. Donc, des fois, la convocation est acquise. Et la convocation, on est en ancien adresse. Et on s'est dit que, voilà, tant on a je pense qu'on a voyagé dans le Guinée. Et ça dit qu'on a eu une arrestation immédiate. Donc, au côté Kinshasa? Ouais, au côté Kinshasa, au côté Nigeria, Nigeria, Kinshasa. Kozonga na ngabo na yaki na sali une semaine je pense dans le Guinée et à l'aéroport le matin allez check sans problème j'ai prévenir même pas tout ça et puis bando de la retour quoi on est là mystique c'est quoi yo ubetaki mwana ezaki na année ezaki na 2015 ou 2014 ba yo kamu na 2022 voilà et ton wana nyonso yebaki lote. Non, mais j'étais ici en France. L'activité de notre album, on a réalisé en France. Et on avait baqué le côté. Et puis, pendant tous ces temps-là, quand même, comme on dit toujours en France, Mando et Psanga, que non, messieurs, n'oubliez pas la police française, l'État français n'oublie personne. Hein. N'oublie, voilà. J'ai appelé, Mando, ça, quand même, l'appel pour nous envoyer quand même dossier sur les comédies, puis voilà. Eh oui, Ferregola. Le plus important, c'est qu'il soit dehors et que tout aille bien, qu'il a repris la promotion de son album. J'espère que Sony Music va bien lancer l'album qui est excellent. Au Congo, on a une émission de 12 heures qui cartonne, qui s'appelle Chez Francis à midi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur la chaîne YouTube Zap Congo TV. Tous là, tous là bien, na ba autorité na biso Blaise Lunda antenne A, na ba
hein, chef de la programmation Olivier, hein, tout sur Pascal Kalambaï, Henri Noël Boutavo, qui a Empereur Auguste, ainsi que la direction générale d'Antena, pour pouvoir mettre ça au Talarango bateau d'Antena. Mais sinon, c'est sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, Zap Congo, voilà. Bon, ils ont commencé tous les jours à midi, normalement du lundi au vendredi. Je suis là, toujours actualité, toujours Bastard et tout. En Côte d'Ivoire, ils ont une émission qui s'appelle Willy à midi. Et Werrason est passé là-bas. Botala Makambo, Werrason à l'Obikuna. Moi, j'aime bien. Bon, peut-être que Batebele, Bazan a complexe, c'est la plateau, on a dit ivoirien. Mais là-bas, leur télévision ont confiance en eux, ils mettent des moyens, les sponsors mettent des moyens, l'État met des moyens. Vous voyez ce que vous voyez là, c'est pas exceptionnel. Là, Congo, il y a des émissions qui sont meilleures que ça, comme chez Francis à midi, ou d'autres émissions, les Kakalango. Mais voilà, c'est juste que tout petit gaba complexe, parce que c'est la Côte d'Ivoire, que tout est magnifique. Non. Au Congo, on fait du très bon boulot. En attendant, félicitations à notre confrère Willy Dumbo. J'aime beaucoup son émission, même si je le regarde en rediffusion, étant donné qu'il a midi nappé dans une émission en même temps, même si Côte d'Ivoire, je crois qu'ils ont 1 heure de retard sur nous. Dans Bango, il à 13 heures. Voici Willy Dumbo, star ivoirienne, il y a 12 heures. Okay. Et quand on ajoute son en anglais, c'est fils. C'est fils, voilà. Werrason. Fils aussi, voilà. Werrason, fils de Wera. Mais ici aussi, qui est perfectionniste un peu à l'image aussi de cet appareil-là. Parle-nous un peu du Wera d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a véritablement changé? Le chef. Bon, Wera d'hier et d'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Ouais. Quand on voit Wera, il est identique. À part la coiffure, hein. À part la coiffure, parce que je change chaque fois de coiffure quand il y a un événement, un spectacle. Donc j'ai l'habitude de changer comment l'image, mais Wera reste identique. Quand tu vois que aujourd'hui ça c'est Wera. Ouais. Tu vois, ça change pas. En fait, il y a longtemps que j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait sortir les jeunes que vous connaissez beaucoup. Aujourd'hui, Wera, c'est comme les parrains. Tu es un recruteur, en fait, on va dire. Je recrute et je forme. Et puis après, les artistes, ils partent pour chercher leur vie ailleurs, quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup fait pour la musique congolaise. Et africaine, africaine. Merci beaucoup. Donc, Wera, il est toujours identique. Toujours, toujours. Identique, infalsifiable en tout cas, un peu comme le grand frère Uzobo Junior. Fini, provisoirement, avec le zapping. Maintenant, nous allons passer à des choses très sérieuses. Il y a quelque chose qui se passe au Congo, que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre nous, ne comprenons pas ce qui se passe stratosphériquement parlant. Bato Bayebi histoire, Bato Bayebi, la légende des grands hommes, savent que là où il y a l'argent, il y a le pouvoir. Là où il y a le pouvoir, il y a l'influence. Or, autour d'un chef, il y a toujours une bagarre, il y a toujours une bataille avec comment on appelle ça, on va pas dire les Mikala, mais avec l'entourage, la famille, les potes, les amis, les autorités. Ça a déjà commencé auprès de la cour de Louis XIV, ça avait déjà commencé à cette époque-là, autour de Louis XIV, le roi Soleil, et pendant la bataille de l'histoire de France, les ministres se tiraient dessus entre eux. Il y avait un ministre, c'est un exemple, on peut comprendre le contexte de Nazoloba. Il y avait un ministre qui s'appelait Colbert. Il était ministre des Finances. Azaï jeune, Azaï Bogart. Batebele, par exemple, c'est a été. Pour Azaï a succès, il faisait des bonnes choses. La France économique a commencé à aller. Le gars a été combattu. Ça va. Salut, Kala. Fini, provisoirement, avec le zapping. Maintenant, nous allons passer à des choses très sérieuses. Il y a quelque chose qui se passe au Congo, que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre nous, ne comprenons pas ce qui se passe stratosphériquement parlant. Bato Bayebi histoire, Bato Bayebi, la légende des grands hommes, savent que là où il y a l'argent, il y a le pouvoir. Là où il y a le pouvoir, il y a l'influence. Or, autour d'un chef, il y a toujours une bagarre, il y a toujours une bataille avec comment on appelle ça, on va pas dire les Mikala, mais avec l'entourage, la famille, les potes, les amis, les autorités. Ça a déjà commencé auprès de la cour de Louis XIV, ça avait déjà commencé à cette époque-là, autour de Louis XIV, le roi Soleil, et pendant la bataille de l'histoire de France, les ministres se tiraient dessus entre eux. Il y avait un ministre, c'est un exemple, on peut comprendre le contexte de Nazoloba. Il y avait un ministre qui s'appelait Colbert. Il était ministre des Finances. Azaï jeune, Azaï Bogart. Batebele, par exemple, c'est a été. Pour Azaï a succès, il faisait des bonnes choses. La France économique a commencé à aller. Le gars a été combattu par tout l'entourage du président, notamment le petit frère du président, du roi Louis XIV. Le petit frère qu'on appelait monsieur, qui était jaloux, parce que c'est la ministre Wana, notamment le cardinal d'abord Richelieu, il
il est premier ministre. Ensuite, on a confié le cardinal qui a suivi Mazarin. Oh, Azaï, premier ministre de la France, Bata Église, Azaï Jalounae. Mais jusqu'à là, le chef de l'État a refusé pour Azaï Pierre Moutunae. Le chef de l'État, pardon. Le roi Louis XIV, le roi Soleil, refusait d'écouter les gens parce que c'était son pire petit. Mais un jour, le roi a fait une surprise, il a débarqué dans le château de Colbert. Aïna Batunae, son staff, hein. Comme le président aujourd'hui, quand il voyage, il y a au moins 50 personnes avec lui. Aïna staff, Aïna Batunae. Par contre, n'a parlé à ministre de la Finance. Tant le roi a taliba tableau, a taliba décor, a taliba statue, a taliba jardin, a taliba damage, a taliba fête, a monique dans bateau autour le banaran que Joe Aïba, c'est vrai. Ce qui était faux. Parce que Colbert, à Zozambon, on a cadre naïe, n'a quoi naïe. Mais, juste parce que jalousie de l'homme, la jalousie de l'humain fait que tu veux être à son poste pour pouvoir influencer le roi, ça continue jusqu'aujourd'hui. Que ce soit sous le maréchal Mobutu, il y avait une guerre de chefs. Il y avait maître Pimpin Nakasenda, il y avait maître Nimi Maïdika, il y avait Ngunza Karlibon, il y avait pardon, il y avait des ministres affaires étrangères, il y avait les Mouchobé, quoi, il y avait plein de gens qui étaient autour du président, dans Amsous Bakombata, parce qu'ils voulaient être là à côté du chef. Et bien, les lots, c'est exactement ce qui se passe par rapport au président Tshisekedi. Il a placé des hommes importants dans les différents postes. Bon, Binomoko par rapport à l'armée, pourquoi il avait recours? Il a recours à des étrangers pour venir aider notre pays à se pacifier. Parce qu'il n'est pas sûr des militaires qui sont là. Et avec la mode des coups d'État au moins, de plus en plus, les Kanambo, Kanabiso, il a peur. Il se dit que peut-être que Bamsoussou, cause à la motiver. Le problème chez nous, c'est qu'on suit. Il y a des militaires qui sont fidèles à l'ancien régime, et des militaires qui suivent leur région. C'est-à-dire, il a peur. Et surtout dans les services de sécurité, que ce soit à l'ANER. Parce que quand le chef de l'État a fait la promesse qu'il n'allait plus avoir de prison, qu'il n'allait plus avoir des geôles, qu'il n'allait plus avoir des tortures comme il le faisait à l'époque, les gens ont commencé d'abord à ne pas y croire, et puis on a vu petit à petit que les choses s'amélioraient, que les prisonniers politiques, comme Obima petit à petit, tous ces gens qui font du bruit aujourd'hui contre le chef, à l'époque de l'ancien régime, ils étaient en prison. Ils sont tous sortis, ils ont le droit de parler. On l'en voit, je ne vais pas citer des noms, mais on voit beaucoup qui étaient en prison, qui sont sortis, qui parlent. Je ne dis pas que le Congo est une démocratie parfaite, ça n'existe pas. Parce que même ici, en Europe, dans les pays de droits de l'homme, il y a des prisons pour les services spéciaux. Je ne connais pas le service spécial belge, mais il y a des services de sûreté belges qui retiennent des gens qui sont dangereux pour la sécurité de l'État. Il y a même en France, là-bas, il y a la DGSI, il y a la DGS. C'est des services qui sont pour ça. Aux États-Unis, vous avez les services secrets spéciaux. Vous avez la NSA. Vous avez la sécurité nationale, vous avez le FBI, ils retiennent des gens. Il y a même Guantanamo dans le pays des droits de l'homme, soi-disant aux États-Unis. Mais il y a aujourd'hui des personnes qui sont retenues parce qu'elles sont dangereuses pour le pays. Voici une vidéo, je vais maintenant vous dire où j'arrive. Voici une vidéo qui circule depuis hier chez les journalistes dits katumbistes ou de l'opposition, notamment Perrault et d'autres personnes dont je ne citerai pas les noms. Écoutez ce que ce monsieur dit, et puis on revient après, on va expliquer qui est ce monsieur. Bonjour, chers compatriotes congolais. Je viens vers vous très rapidement avec cette petite vidéo parce qu'il y a urgence il y a. Urgent, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que là, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR à Kinshasa au cabinet de l'AG, l'administrateur général de renseignement, à la personne de M. Jean Mbelou, depuis le mois de janvier, après mon enlèvement de la Zambie par 2 militaires congolais en complicité avec certains agents de renseignement zambiens et un général militaire zambien qui avait participé à cet enlèvement, vu qu'on leur avait donné beaucoup d'argent. Je suis là depuis janvier, comme vous le constatez, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR. D'ailleurs, vous confirme que c'est là que je suis. Je vais bien vous montrer l'enceinte même. Vous allez le constater. Ça, c'est la vue de l'intérieur. Je suis bien à l'ANR. Donc, il n'y a pas à contester. C'est là que je suis depuis mon année. Bien. Là-bas, Nabino, je vous ai montré ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe dans la réalité. Nous avons fait des enquêtes. Dès que j'ai vu cette vidéo chez les journalistes à gauche et à droite, chez les journalistes pro-Katumbi ou pro-opposition, j'ai fait une enquête. J'ai envoyé mes gens à gauche et à droite. Vous savez, un journaliste ne révèle pas ses sources. Je ne révélerai pas les miennes. Mais il se fait qu'il y a une main noire qui cherche à saboter
les exercices du président Fachi. Cette vidéo n'est pas sortie comme par hasard. Si effectivement, comme ce monsieur dit, il se trouve à l'ANR, qu'il est torturé, qu'il est ceci, qu'il est cela, où il a eu son téléphone? Où il a eu ce téléphone? Comment il fait pour parler? Comment il a-t-il fait pour mettre ça sur les réseaux? Puisque les prisons, soi-disant, selon ce qu'il dit, hein, la prison, il y a toujours, c'est pas fermé, des cages, il est torturé et tout. Je le dénie, non seulement en français, puis dans le monde animal. Pardon. Désolé. Je ne dénie pas le fait qu'il est sous arrestation. Tout ça, libre enquête. Tu es qui est ce monsieur? J'ai fait un texte que je vais vous lire parce que je préfère vous expliquer exactement ce qui se passe. La manipulation médiatique. Tout ce qui se passe actuellement, quand on voit les gens ensemble qui sortent les uns après les autres, ils veulent parler, ceci, c'est pour déstabiliser le régime du président Tshisekedi. Sa porte-parole n'a été. Mais ce que je dis ici, c'est par rapport à une enquête de journalisme. Il faut que nous soyons honnêtes, puisque ceux qui se disent journalistes aujourd'hui s'en mêlent en sortant la vidéo de monsieur, on la publie un peu partout sur Internet. Il y a une main noire, comme dit le président, qui veut tout saboter. Parce que tous ces événements arrivent étrangement les uns après les autres. En faisant cette vidéo, il veut s'adresser aux autorités internationales pour saboter le travail de tout ce qui se passe depuis les 3 dernières années. On trahit l'armée. Dans l'armée, il y a des généraux félons qui sont prêts à tout vendre le pays parce qu'ils faisaient des trafics avant. Tout batato qui c'est une réalité. Les gens se plaignent, changez ma généraux. Oh boy. C'est parce que tous les généraux, la majorité étaient des trafiquants. Les majorités étaient des coopérants. Je n'ai pas dit que tous, hein. J'ai bien dit la majorité. Tout le monde le sait, ça fait des années. Ça fait des années qu'on sait qu'on vend du pétrole, où ils sont dans les minerais, ils sont dans ceci, ils protègent les Libanais, ils protègent des Indiens, ils protègent des Pakistanais, ils protègent des Chinois qui ont des concessions illégales. On le sait. L'état de siège à l'Est, là, ça dérange beaucoup de politiciens des Mazars, hein. Des sénateurs, des députés, tout ce genre de choses. Ils peuvent se cacher derrière l'union sacrée. Union sacrée. Mais vous êtes des voleurs. Une grande majorité, en tout cas. Ce pays est un éticope. Le pire, c'est ça. Ce pays est un éticope. Les gens se servent à gauche et à droite, quels que soient les secteurs. C'est comme si le salaire normal ne suffit pas. Tout le monde veut vivre dans l'opulence. Je n'ai pas dit que ça a cessé sous le président Tshisekedi, au contraire. Ce que j'ai dit, moi, je le dis très clairement. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est que la justice congolaise arrête des gens et les libère après. Quel message je donne auprès de la population? Président, on dit en français, ceux qui aiment bien châtient bien. Et moi, je suis une des personnes qui avait beaucoup d'espoir quand vous êtes arrivé et qui continue à en avoir. Mais il faut changer beaucoup de choses. Comment quelqu'un qui en a trouvé des preuves contre lui, tout d'un coup, il sort? Des ministres qui siègent au Parlement. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je disais donc, je lis, hein, on trahit dans l'armée, on trahit partout. On a installé un nouveau comité dans les services secrets, à l'ANR, à la police et tout ça, mais on fait qu'il les combattre, on fait qu'il les chasser. Il y a des anciens qui étaient des proches de l'ancien patron de l'ANR, des anciens qui étaient proches du général Lumbi. Le monsieur qu'on voit en question là, ce monsieur Igor Mouteb a été appréhendé par les services zambiens parce qu'il faisait des trafics de passeports. Allô, vérité. Il faisait des trafics de passeports qu'il vendait aux Congolais. Il a été extradé par la Zambie auprès des services congolais qu'on a gardé parce que c'était un proche et qu'il était en complicité étroite avec son patron, John Numbi, qui aujourd'hui est jugé à Kinshasa pour les actes de déstabilisation des institutions. Allô, vérité. Parce que moi, aujourd'hui, je prends mon téléphone aussi, même si je suis en Europe ici, je peux te dire non, Fachi, boé. Arrêtez de tout régionaliser. Oh, Francis défend parce que il est du Kassai et tout. Non, moi, je suis mon bandit. Je suis de l'Équateur, j'ai une moitié Kassai, une moitié bandit. De lui. Ils ont monté la tête du chef. Ça c'est le chef dégage. Après, on a vu comment la France économiquement était tombée. La vie, c'est comme ça. Il faut faire attention qui fréquente. Et nous sommes très contents qu'il y ait aujourd'hui un nouveau chef d'état-major à l'armée. Et surtout que c'est un pasteur. C'est quelqu'un qui prêchait. Regardez un peu. Amen. Amen. Amen, pasteur. Amen, mon général. Nous sommes contents. Quand les choses sont bien, il faut le dire aussi. Hein, quand on essaie d'améliorer les choses. Les Akate, pour battre Balba, Francis, tu tapes trop sur le régime du président. Je tape quand rien, ça ne va pas. J'ai pas de garde du corps. J'ai pas quand je vais à Kin, je n'ai pas des gens autour de moi. Au moins, on a un million, qui cherche. Tout le capé poste à la présidence ou quoi que ce soit de ce style-là. Mais quand les choses sont, c'est comme ça. On veut que ce pays évolue. Moi, je l'ai toujours dit
je soutiens le président de la République, mais il faut changer les choses, surtout en justice. L'impunité doit cesser. Il faut aussi mettre les bonnes personnes aux bons endroits. À la NER, bon. Aujourd'hui, à l'armée, bon. La police, on verra. Au gouvernement, à la justice, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai hâte que 2023 ait l'élection et qu'il y ait la fin de l'union sacrée. Si le président veut transformer l'union sacrée en parti politique, autre que l'UDPS, pardon, libre à lui. Mais si le président veut continuer comme ça, ce mélange hétéroclite entre le MLC, entre les gens du sénateur Bahati, entre les gens de M. Kamere, entre les gens ensemble, ensemble, on peut vous rappeler clairement quoi. Si vous n'êtes plus dedans, comme vous dites, on ne sera pas, le bilan n'est pas dedans. Mais bon, on voit union sacrée. Député Labino Balandabino, Solwa Balandabino, et si vous êtes fort aussi fort que ça, ministre P. Balandabino. Comme ça, les choses sont claires. Une chose est vraie, je l'avais dit, l'union sacrée ne tiendra pas jusqu'à fin 2023. Parce que c'était un mélange de circonstances. Là, maintenant, on va vers les élections. Tout le monde a Sobo Makassi. Moi, je me dis, Sobo Makassi, gagner les législatives. Puisque les présidentielles pour l'instant, le président en place est favori pour sa succession. Mais si vous êtes fort, gagner les législatives, comme ça, il y aura encore cohabitation. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas un bon pouvoir s'il n'y a pas une forte opposition. Donc il faut arrêter loisir il faut arrêter de faire des semblants ou je ne sais quoi. Voilà. Voici les nouvelles, après on a parlé du chef d'état-major, voici les nouvelles de l'ancien homme fort du régime précédent. Les tirs hebdomadaires précisent que l'ancien chef des services de renseignement de la RDC a été entendu pendant plusieurs minutes par un substitut du procureur dont le nom n'a pas été révélé. À en croire les journaux, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe est désormais favorable au classement sans suite du dossier Kalev du retrait de mandat et avis de recherche contre une audition au parquet. Kalev, ne se reprochant strictement de rien sur la conscience, a accepté le principe renchéri au capinous.cd, non sans souligner que les avocats du flic ont été immédiatement chargés d'entreprendre les tractations pour qu'avec l'intervention d'un animateur d'une institution de... S'il est innocent, on le libère. S'il y a des preuves contre lui, on le garde. Normalement, la justice, c'est ça. La justice, c'est ça. Sauf que la guerre d'influence qui est autour du chef ne doit pas faire de victimes, ne doit pas en faire enlever les bonnes personnes à la bonne place. Je dis bien, si M. Kalev est innocent, il retrouve sa liberté. C'est normal. La justice doit fonctionner. Les juges, comme ils ont été augmentés, les procureurs, comme ils sont augmentés, les avocats gagnent de l'argent, la justice doit fonctionner. Un pays, même si, économiquement parlant, Boza Danze, parce que j'adore les Warriors qui aiment montrer des chiffres aux finances, au budget, je ne sais où là, qui aiment montrer tout ce que vous voulez à l'économie. Oui, c'est très très bien. Mais il faut aussi que la justice fonctionne. Un pays sans impunité ne fonctionnera pas, n'ira pas loin. Parce que comment aujourd'hui on peut croire, par exemple, beaucoup accuser Francis de malversation, Bozunga, ou accuser de malversation, et qu'on me met en prison, je sors 2 semaines après. Quel est le message que vous envoyez à la population? On avance. Le général Kassongo et sa police. Écoutez les consignes que donne le général Kassongo par rapport à ce qui se passe actuellement avec les gendarmes et les roulages qui exagèrent. Parce que permis sont expirés. Bakonzi basali na hotel, on a ministère ya transport, pas ça permis. Mais ce qu'on a permis pour nous. On a les, on a moyen binayo. En espérant qu'ils respectent réellement ce qu'ils disent. Parce que voilà. Bon, Internet c'est ma casse. Nos amis gendarmes et policiers qui aiment abuser. Parce que c'est un problème à 2 volets. Entre Bissop et conducteur, code de la route, en tout cas les 9 dixièmes conducteurs à Kinshasa, toi RDC, ça va vérifier vraiment le code de la route pour de vrai, te bilé ba otambo la soute na Manzela. 9 dixièmes. Tout au combattre, code de la route. Terme la peine assurance, na surtout les en ordre pour bakanga ote. Faut pas tout le temps accuser les gendarmes et les policiers. Ça, c'est d'un côté. De l'autre,
papa ban, maman ban, peut-être que on vous paye pas bien ou ce genre de choses. Mais si vous voulez être respecté, faites bien votre boulot. Botika ba biwana, ko kanga ba plaque, ko tobola ba piné, ko matanikola ba capot, ko kota na voiture de force, ko boto la clé, ce genre de choses. Et là, dernièrement, tout le monde a une vidéo, moi, ça là, il buzz, où il y avait des gendarmes, ba mataki, ba boto ni batterie, na ba plaque. C'est honteux, ça. Ils ont été arrêtés grâce à Internet. En 2020 et quelqu'un. C'est ça qui fonctionne. Au salim bébé tes films. L'obal sous, l'obal sous. Au manga wapi. Yonani, ma commande. Au sambe mon ami. Et quand il y a la chaussée, moi, je me suis dit que je te payé chauffeur. Et à Zalaki en bon effort. Et tu te payes chauffeur, à boire comme tempéré. Le président, tu es pour qu'il y ait un bureau à Boyaki. Et ça, tu vas conduire notre comme un bureau à Boyaki. Soit handicapé à Boyaki. Alors, non. Tellement qu'ils avaient déjà chauffeur d'incompréhension, déjà entre bis autres, qui m'ont été moto. Il y a des motos. 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 Est-ce que tu as une batterie pour la batterie? Oh, tu as une besoin contre la batterie. Les motos sont des motos, il faut se à cause de la batterie. Oh, tu as besoin que vous ne pas. Tu n'as pas moto, moi j'ai. Ils ont donné un mot. Ayant commis une destruction méchante, agit avec manque d'humanisme, sapant ainsi les principes de l'état des droits prônés par le chef de l'État et commandant suprême des FRDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commissaire Bakadina Bibi Douaya et ses hommes ont été arrêtés sur ordre du commissaire provincial, le général Silvano Kasongo. Boya kokende mutuka na bureau ngana chauffeur na ye en bon dit forme ya handicapé aboyo kokende mutuka na bureau siko ngai siko na mi ce que je dois faire peut ça ta contact ou bien tokende na mutuka na bureau je ne parle pas aboyo kokende na pe na comprendre que non ndenge ça il faut na zoa batterie na ye pour akolanda ce que batterie on batterie pour la aussi batterie mutuka na ba écoutez son embouteillage aussi solutionner. On va battre beaucoup de fois par là. Et au cœur, on va le continuer en montage. C'est quoi apprécier? Maman, ton ambition, c'est quand on a été en ailleurs, tu vas battre, mais ça fait en ailleurs, à toi, ça prochainement. Ils vont être déférés à l'auditorat militaire afin qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi. Voilà. Quand vous faites des choses bien, on vous applaudit. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Allez. Papa Molière dresse le bilan de l'union sacrée. Et je préfère que ce soit lui-même qui le fasse. Et quand il y a la chaussée. Tout ça, il y a une ligne droite. En 3 mois, il y a 2023. Et élection, Ekozala. Attends, on espérer qu'il y aura un glissement. Mais glissement, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Bon, ça, comment est-ce qu'on dit, guerre populaire ou je ne sais pas. Actuellement, tout député a Yébike 80% de 80% par voter bisoté. 80% bateau basé dans l'Assemblée nationale. 80% par voter. Parce que le peuple a zoba. Ata alembi ba musuba ko na libandi balembi ba polo. Ba casquette. Ba polo. D'année en année, vous croyez que ces imbéciles, il y a peuple wana attention. Voyez, on peut copier sa leçon. Désolé, hein, politiquement parlant. Je suis désolé. Comme dit mon ami Zanim Piana, les démocrates, c'est les pires. Ça a commencé avec les Clinton. Vous voyez, na Est, il y a Rwanda, il y a Burundi, tous ces trucs-là. C'est les Clinton. Donc, continuez sous Obama. Vous avez vu ce qui se passait en Afrique? Ils font semblant comme s'ils sont les amis de nos présidents. Pour jusqu'à preuve du contraire, CIA et les Américains qui ont mis Mobutu à la place du Premier ministre Lumumba et de Joseph Kasavubu. Ils sont que la maréchal Nine. CIA Wanakaba américain, les démocrates. Tu continues dans l'histoire, tout ça, tu continues dans l'histoire.
Mzee Laurent Désiré Kabila, Nana Mema et pas Bengana Mobutu Namboka. C'est pas des Américains sous les Clinton? Démocrates. Tu continues? Au début, avec le président Joseph Kabila, le Raïs, c'était pas les Américains? T'as mon monde, il a comment dévier vers les Chinois, a commis dictateur, a commis boy, a commis boy. Les deux, vous êtes pressés, vous avez soutenu le président Tshisekedi. Mais comme par hasard, vous continuez à soutenir le Rwanda. Vous ne condamnez même pas ce qui se passe. Vous voyez bien que c'est le Rwanda qui arme le M23, mais vous vous en foutez. Tout ça parce qu'on est riche, vous voulez exploiter ce qu'il y a dans nos richesses, sur nos terres. Le boyard au Pessabi sur le leçon. Il y a un madame Bazaï, Bassali discours, n'a bêti ma boko, pion, bien dit. Et ça, Abisso, ça vous regarde en quoi? On fait ce qu'on veut avec. Les nos besoins pesés, boy qui va russe, bayam boka Abisso. Peut-être même que les Russes, comme en Centrafrique, comme actuellement au Burkina et partout dans le monde, peut-être que les Russes seront meilleurs que les Français, qu'ils seront meilleurs que tous ces gens-là. Tous ces gens qui font croire qu'ils aiment le Congo alors qu'on ne voit rien. Ça les arrange qu'on soit dans le bordel et dans la pauvreté. Hermo, il faut réfléchir. Hermoko. Regardez ce que John Kerry a osé dire. Il s'est fait récaler, je pense, par le chef de l'État. Pour un mécanisme magique, il y a un sur ma leçon sur ce qu'on doit faire de nos richesses, sur ce qu'on doit faire. Je retrouve la vidéo parce qu'il nous reste 13 minutes d'émission. Je vais encore mettre une partie. Je vais vous trouver John Kerry, désolé. Hein. Je vais vous le chercher. Les autres vidéos, nous les mettrons demain parce qu'on pour le dernier jour de la semaine. Je vais vous trouver John Kerry. Parce que certaines personnes se permettent de dire certaines choses. Ils ont titosa propriété na bango. Donc, vraiment, carton jaune pour la John Kerry. Et Zambo Kanayote. Well, it's a fact that obviously the United States. C'est un fait que les États-Unis et d'autres pays ont exprimé bien sûr des préoccupations sur la vente aux enchères de certains blocs. Mais nous sommes bien sûr persuadés du fait que les États-Unis peuvent atteindre un développement économique intégral sans avoir à mettre ces blocs en enchères. Without threatening the blocks. Et le président Tshisekedi, bien sûr, a rencontré le secrétaire d'État Blinken il y a quelques temps et il était question de mettre sur pied un groupe de travail, mais ce groupe de travail, bien sûr, va se pencher sur certains projets et questions, bien sûr, économiques et de développement, mais sans pour autant mettre en péril l'environnement du pays. This is a very important initiative for us because of the importance of the basin, but je pense qu'il est utile et important d'avoir un équilibre entre les intérêts économiques et les intérêts environnementaux. Et c'est une question qui est extrêmement importante pour le bassin du Congo. Et je vais m'entretenir avec le président Tshisekedi cet après-midi. Je vais bien sûr lui parler de ces choses. Et notamment si la possibilité de retirer certains blocs de cette vente aux enchères. To withdraw some of the blocks in order to balance the environmental interest with the economic development interest. Well, we are interested, but that's not the reason for our engagement. Et bien sûr, nous comptons travailler de manière très étroite avec le groupe de travail et avec l'RDC concernant ces choses, mais je pense que, comme je l'ai dit, il est important et crucial de garder cet équilibre-là qui permet au Congo de se développer tout en préservant l'environnement. Et pour ce qui concerne ce que vous avez mentionné, c'est une chose très importante, mais je n'ai pas connaissance d'un engagement quelconque des États-Unis dans ce sens. Pardon, Nakan, c'est trop de blabla pour rien. On te dit oui, tu vas travailler avec nous, nous aider, oui ou non. Ne dis pas je n'ai pas, non, pas de langage. De toutes les façons, c'est comme si, vous voyez, quand il dit les États-Unis peuvent aider le Congo à se développer, ils n'ont pas besoin de ceci. Bon, mon aura pu s'auto-équiper ma camisole dans le Texas, tout dans l'Illinois, tout dans la Californie, tout dans l'État de New York, tout dans l'État de Washington, tout dans les Delaware, tout à Hawaï. Vous êtes nos partenaires, mais on n'est pas vos domestiques. De toute façon, quand il a vu le président de la République, le président a dit qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Tout comme avait dit Mme Bazaï au discours d'ouverture de la COP27. On est partenaires, ok, mais vous ne dites pas ce qu'il y a à faire.
Après, je ne veux pas... Oh, Francis, tu fais du panafricanisme retardé. Non, je ne fais pas du panafricanisme retardé. Je dis juste que, RMOP, il faut qu'on se fasse respecter. Oui. Les Européens, les Occidentaux, les Américains, tout ce que vous voulez, ont tendance à faire ce qu'ils veulent. Bah, on est polluer Mokili. Pourquoi? Ils veulent empêcher que nous vendons une partie de ce que nous avons dans nos ressources pour pouvoir effectivement nourrir le pays. Ça, c'est autre chose maintenant. Pour j'espère que le président fera un comité pour surveiller Bato Yolo, Bato Tekamakamba Mope, et que ça soit clair auprès du Parlement. Et là, Parlement, ils ont la macassi par rapport au fait qu'on puisse surveiller les chiffres. Genre, l'appel d'offres qu'a fait aujourd'hui le ministère des hydrocarbures d'Afrique du Sud, Kuna, auprès des différents opérateurs, Nibaya, la société à pétrole, tout, Nibaya, la Congo, pour pouvoir exploiter bon cannabis, il serait vraiment, vraiment, vraiment important que nous puissions déjà savoir qu'est-ce que ça va coûter, combien le pays va être payé. On ne veut plus de rétrocommissions à la vie et Chimanga, comme tout le monde l'a vu en question là. C'est un marché, on ne refuse pas, mais il faut que ce soit clair, le marché en question. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il faut que ce soit clair. Chafali, il reste 9 minutes de l'émission. Chafali, c'est notre correspondant qui est au... On est arrivé à la fin. J'espère que vous avez apprécié. On aime ce pays. On aime ce pays. On veut que les choses avancent. Moi, je l'ai toujours dit. Je sais que la neutralité ne paye pas. De toute façon, dans mon travail, je suis obligé d'être neutre. En tant qu'homme, je sais de quel côté je suis. Mais en tant que journaliste, je suis obligé d'être neutre à l'antenne. Je dénonce ce qui va, je dénonce aussi ce qui ne va pas. C'est comme ça que les choses évoluent, à mon humble niveau. Je suis peut-être pas, comme je dis tout à l'heure, on n'est peut-être pas l'émission la plus suivie, on n'est peut-être pas l'émission la plus canon, mais moi, aujourd'hui, j'arrive à 45 ans, non pas longtemps. À la fin de ce mois-ci, en tout cas, j'ai 45 ans. Je dis qu'il faut que les choses changent. Et si nous pouvons aider le chef de l'État, ou le gouvernement, ou l'opposition à bien faire leur travail, nous le ferons. Parce qu'on aime ce pays. Je n'ai pas dit que je suis le seul à aimer ce pays, mais on aime ce pays. Grand remerciement, si vous avez vu l'émission d'aujourd'hui, à celui qui nous aide à télécharger ça, c'est-à-dire Monsieur l'Empereur Auguste Mpoyo. Il y a aussi mon ami Olivier Matoko, le chargé des programmes, sans oublier toute la grande chaîne de télévision Antenne A. Merci à tous et à toutes. Passez une excellente nuit et une très belle semaine. Pour ceux qui aiment Francis Kakonde, retrouvez-moi à 12h demain sur la chaîne YouTube Zap Congo TV pour chez Francis à midi. On va se quitter avec un peu de nostalgie et voilà. Passez une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo. Je suis avec vous, je suis pour vous et j'espère que les choses vont s'améliorer durant la semaine. Ciao. Mama.